Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo haul, achat, unboxing. Et oui, Simone et sa frange. Et là, attention, je veux pas rien dire contre personne. Mon autre frange était belle, mais celle-là, c'est ma vraie. Parce qu'elle a de la bonne couleur. Je me suis coupé les cheveux. Je vous montre ce segment vidéo-là rapide et ensuite on passe au haul, achat, unboxing. Écoutez, mais regardez-moi ça là. Ça là, c'est rien de le dire. Ça, c'est mon toupette. Hello! On est jeudi. Là, je suis tannée de mes cheveux. Donc, j'ai fait des tests. Vous avez aimé ma frange. Moi, là, j'ai les cheveux, bon, aux fesses, même plus long que ça un petit peu. J'ai une coupe complètement droite. Je veux garder les cheveux longs, mais j'aimerais ça avoir un gros dégradé dans mes cheveux. C'est sûr que moi, sont longs, sont épais, sont pesants. Donc, je peux pas avoir une coupe au carré. J'ai l'air d'un balai. Donc là, c'est encore le temps de pas te couper les cheveux, Simone, mais on y va. Je suis tannée, on y va. Et mon fils m'a dit quelque chose qui m'a fait de la peine. Maman, quand tu te coupes les cheveux, on voit jamais la différence. On dévoile. Et attention, après, haul, achat, unboxing. C'est important. Donc là, il reste juste ça de longueur. Le reste, c'est complètement court. J'ai la frange, mais une frange longue. Bon, là, ça va me dire, faut que tu mettes ça court. Elle est longue, mais voilà. Je veux pas l'avoir trop courte parce que je peux porter mes cheveux comme ça. Mais ça va cacher un peu ici, là. C'est juste une chose hyper importante à nommer. Simone, pas ça. HomeSense Winners. Pour les gens du Québec. Simone, ça c'est non. Boboy, c'est Hector qui chasse. Bon, le chat chasse. Hey, c'est non, ça. Simone! Bon, elle vient de passer au travers de la porte patio. Simone! Et là! Bon, je recommence parce que Simone m'a interrompu. Je ressemble à Elvis. Ah! J'y arriverai pas. OK. HomeSense Winners. Si vous êtes du Québec, à quelque part, je vais y arriver. OK. Allez, attention, c'est un message important. Allez chez HomeSense Winners, près de chez vous, pour... Je vais passer toutes mes vidéos à jouer dans mes cheveux. Il faut pas, là. Simone, ça, c'est non. Bon, regarde la coiffure. Ah, je m'excuse. Ça va passer. On reprend ça, Simone. Winners HomeSense a reçu une quantité de livres de coloriage pas cher. Et je vous les présente. Denise Clette. T'as peu là. C'était quoi le prix? 6 $. Denise Clette. Ah, ressemble toi, Simone, là. Bon, là, je vous les montre vite, mais après ça, on va les regarder sur les mains. Inquiétez-vous pas. Le livre Tarot, je le trouvais super intéressant. 5 $, donc 4,99 $. Beaucoup de mythographiques. Moi, j'ai acheté le Aviary et ma copine Nadia de la chaîne YouTube Clan Nadia m'en a acheté aussi 4, il me semble c'est ça, 4 autres livres. Donc, ils sont à 5,99 $. Il y a plusieurs mythographiques en magasin. Attention! Vous avez du Kerby Rosanne à 5,99 $. World of Color. Vous avez le Wondrous Animals de Kerby Rosanne.
Mais pas que, vous avez également le Kaleyi Morphia. Et lui, là, il est important, le Kaleyi Morphia, parce que c'est dans celui-là que ma copine Clan Nadia a été publiée, donc sa mise en couleur a été publiée. Je vous donne un avant-goût ici, c'est celui-là, puis il est en couverture de page en plus. Imagine-toi la bonne coloriste, 4,99 $. Ce n'est pas tout, le Harry Potter pour apprendre l'aquarelle. Lui, il est à 9,99 $. Donc, ruez-vous, attention, chez Winners Home Sense pour voir dans la section des romans. Il y a une section coloriage, petite. Sherbrooke, c'est petit, mais il en restait beaucoup de livres, inquiétez-vous pas. Ça vient pas de là. Calme-toi, Simone. J'ai également trouvé ceci. Ils tiennent Montmartre comme produit chez Home Sense. Donc, Montmartre, si je ne m'abuse, c'est-tu? Attends, ça vient de où, ça? Bon, je vois pas ça vient de où, mais c'est quand même des bons produits. Donc, ici, des stylos, des rouges à lèvres aquarellables métalliques que j'ai trouvé et une boîte de 48, encore des rouges à lèvres aquarellables. Donc, lui, il était 20 $. Donc, moi, évidemment, ces produits-là, c'est comme les gélatos, je les adore et j'aime ça beaucoup en avoir. Donc, on poursuit sur les mains parce que j'ai d'autres choses. J'ai pas rien qu'une frange nouvellement coupée et frisée parce que je frise. Si vous aimez... c'est donc bien gros! My God, j'ai toute une momoute. Bon, si vous aimez le coloriage pour adultes et surtout pas les coupes de cheveux, abonnez-vous à la chaîne de Simone Color. On découvre tout le temps un paquet d'affaires. Là, on regarde précisément les livres que j'ai achetés pour voir qu'est-ce qui se cache sous cette couverture et sous cette méga momoute. Elle est ben trop grosse. Oh! Je suis quand même chaude avec tout ça. J'ai également reçu ce livre-ci, Les créatures de Ken Matsuda, livre de coloriage. Donc, c'est le livre que ma copine Julie, Crafty Dragon, vous a présenté et elle a fait la grenouille. Donc, ma copine Nadia me l'a offert en cadeau. Attendez, je vais trouver la grenouille de Crafty. Elle est là! Pour ceux qui suivent la chaîne de ma copine, vous allez reconnaître la superbe grenouille. Donc, j'ai ça qu'on va observer également à la fin de la vidéo. Ensuite, sur AliExpress, j'ai reçu ceci. Donc, j'ai commandé les fameux Morandi crayons. Il me manquait la couleur grisée. Donc, j'ai commandé les gris. Il a sorti deux autres couleurs. C'est ma copine Julie Nueva qui nous en a parlé sur sa chaîne YouTube. Allez la voir si vous ne la connaissez pas. Il y a aussi la couleur rose et la couleur brune qui est sortie. Donc là, je ne les ai pas commandées encore, mais sachez qu'il y a cette nouvelle gamme de couleurs-là. J'ai blanc, argent, or, la série de vert et la série de jaune, orange, rouge avec du rouge foncé. Donc, pour compléter ma collection, j'ai pris ceux-là. Ils se vendent à peu près 5 à 6 $ sur AliExpress ou Temu. Ensuite, chez, attendez un instant, Méga Bureau, j'ai acheté les crayons Twist de Faber-Castell. Donc, sachez que ce sont des crayons de cire, tout simplement. Ça ne s'aquarelle pas. C'est la même chose que les Crayola Twistable. Donc, on twist et la mine sort. Donc, moi, j'aime beaucoup utiliser ces produits-là comme base et j'applique de l'aquarelle par la suite. Donc, je trouve ça super intéressant. Et je me suis dit, ben, les Faber-Castell vont sûrement avoir des gammes de couleurs différentes de Crayola. J'ai payé, et là, il n'y a pas de prix, hein, j'ai payé une douzaine de dollars, là, je ne me rappelle pas trop. Bon, malheureusement. Et pour terminer ce haul, achat unboxing, Derwent Academy Watercolor Pencil.
Donc, des crayons aquarellables. Bon, Derwent Academy, c'est la gamme scolaire, donc le bas de gamme de Derwent. Les crayons de couleur qui sont pas aquarellables, la mine, elle est très rigide. Donc là, je me suis dit, tiens, on va tester ceux-ci parce que j'ai les Staedtler Luna aquarellables que j'aime vraiment beaucoup et je voulais les comparer avec ceux-là parce que ce sont des crayons qui sont pas chers. Ceux-là se vendent peut-être entre 10 et 15 $. Je me suis dit, quel qui est le mieux, les Derwent ou les Staedtler? Donc, on va pouvoir tester ça tout de suite. Tout de suite. Concernant les couleurs, ici, ce sont des gels métalliques. Bon, concernant le nuancier, là, on ne fera pas l'étalage des couleurs parce que c'est exactement la même chose que ce que vous avez sur la craie, tout simplement. Donc, c'est pas compliqué. Moi, je vous invite, ça, c'est les métalliques. Évidemment, quand ils sont aquarellés, les métalliques perdent leur côté métallique. Mais ce type de matériel-là, moi, je l'utilise comme base aquarellée et je viens compléter pour mettre de la texture avec le crayon et ou le doigt rajouté pour donner une texture. Et en ce moment-là, le métallique reste et c'est vraiment superbe. J'ai les Luna Staedtler ici. Un carnet, s'il vous plaît, Simone. Je vais vous faire un infochat aussi à la fin de la vidéo parce que je vais vous parler de Hector. Donc, petit infochat à venir. Bon. Qui sont les Staedtler Luna? Je vous les présente. Vous pouvez les acheter. Moi, je les ai trouvés sur AliExpress. J'ai payé de mémoire 23 $. Ce sont ces superbes crayons-là de type bonbons, dans le sens qu'ils ont l'air de des bonbons, des cannes de bonbons. J'ai le goût de les lécher à chaque fois que je les vois. Hein? Et je vais vous dire que pour le prix, j'ai été très surprise, agréablement surprise. C'est sûr qu'évidemment, on ne compare pas des crayons scolaires à des crayons artistes. Là. Faites attention à ça. C'est important. Marco Renoir aquarellable, ça va super bien. Les Elroy qu'on trouve au Dollarama, ça va bien aussi. Une gamme que j'aime pas, par contre, c'est ceux-ci, les Color Grip de Faber-Castell. Je trouve qu'ils sont très secs et qui ça s'utilise pas super bien. Je vais commencer par les swatcher et regarder la première impression. Bon, à sec, le pigment il est très pâle. Bon, c'est pas crémeux. Lui, il est beaucoup plus crémeux, celui-là, quand même, mais c'est pas crémeux à outrance. Je dirais que c'est assez sec comme crayon. Là, on l'entend sur le papier. Ah! Agréable à utiliser. Moi, ce que je peux vous dire sur les crayons aquarellables, là, vous pouvez les utiliser autant à sec qu'aquarellé. Vous pouvez faire votre base aquarellée et compléter sur l'aquarelle avec votre crayon sec. Je trouve que les crayons aquarellables, ils ont une texture différente des autres crayons, puis j'aime bien. Donc là, je trouve ça assez pâle comme couleur. Je suis pas enchantée de ça. Ah, ça, j'aime bien ça, par contre. Ça va bien. Je ne chiale pas du tout. Pour le prix, c'est agréable. Bon, est-ce que je vais les recommander à voir? Ah, ça, c'est joli. Moi, les Marco Renoir aquarellables, je les aime vraiment beaucoup. Ah, ça, c'est joli. Bon, les couleurs, c'est pas à se jeter par terre. La formule du crayon non plus.
Passe donc ça en vitesse rapide. Derwent Academy. Là, je vais tester les Luna Staedtler pour voir la prise en main, si elle est différente de celle-là au niveau de la glisse du crayon sur le papier. Là, voir qu'est-ce que j'en pense. Bon, beaucoup plus agréable les Staedtler Luna. Ça glisse tout ça sur le papier. Eux autres, vraiment, c'est un coup de cœur. Ça beaucoup plus facile sur le papier que ceux-là. Donc, Luna Staedtler, ça reste mon numéro 1 coup de cœur. Ensuite, les Color Grip. Ben, ils sont pas si pires. À comparer des Derwent Academy, je les aime beaucoup plus. Bon, attendez un instant. Là, je suis sur un papier mix média qui est quand même texturé. Moi, j'aime ça texturé. Ça me surprend, là. Attendez un instant. Bon, lui, là, je ne sais pas pourquoi, mais les pitons sont collants. Je ne sais pas si on va le voir. Attendez un instant. Je vais-tu réussir à faire de la magie? Je fais de la magie. Bon, voilà. On va aquareller tout ça pour voir ce que ça donne un coup aquarellé. Ça pourrait être intéressant. Donc, les Derwent. Bon, il s'aquarelle bien, franchement. Pas rien à dire là-dessus. Constat, le vert ici ne s'aquarelle pas bien. C'est lequel? C'est celui-là. Pourquoi? J'aime beaucoup la palette de couleurs ici de la deuxième rangée. J'adore, c'est des couleurs naturelles. Bon, ce vert-là ne s'aquarelle pas. Je vais le passer. Des fois, il y a une petite couche. Il peut y avoir une petite couche protectrice dessus, puis ça fait que ça va pas, mais on va voir. Ben non, il s'aquarelle pas. Ben, tu parles d'une affaire. OK, on va passer au Luna et au Color Grip. Bon, ça s'aquarelle à merveille, ces crayons-là. Je vous les... Voyez-vous la différence? Comment que ça s'aquarelle facilement. On voit plus les traits de crayon à comparer à ici. Bon, les Derwent Academy, je vous les conseille pas. On va aquareller les Faber-Castell. Bon, le pigment se dilue bien. Ah ben, Colin, je suis surprise. Je les ai jamais aimés, les Color Grip.
pas tant, mais... Je vais toutes les tester avec vous. On va en avoir le cœur net. Parce que les Derwent Academy, aquarellable, c'est non. Eux autres, les Faber-Castell, ils ont plus la texture des Luna. Ouais. Ben là, je suis surprise. Franchement, là, Simone, bout de vilain, ces crayons-là vont super bien. Veux-tu bien me dire quelle mouche qui m'a piqué de ne pas les aimer? Ça a beaucoup de pigments, franchement, là. Ils glissent bien sur le papier, sont agréables. On ne force pas pour qu'il y ait de la couleur. Et ce petit dernier-là. Hey, ça s'aquarelle super bien. Eh bien, on aura tout vu. Comme quoi, il faut retester son matériel parce qu'on peut changer d'idée, hein? Franchement, je les aime vraiment bien. Je vais préférer les Staedtler par contre. Mais, regardez-moi ça, comment ça s'aquarelle bien. Si je compare le Staedtler et lui là, le Luna, un à côté de l'autre. Luna en haut. Staedtler. Le Luna Staedtler. Bon, lui, il est un peu plus gras, le Faber-Castell. Color Grip. Ça, c'est fou comment c'est une belle couleur, franchement. Et ici, je dirais que les deux sont égales, mais je préfère les Luna. Mais les Color Grip sont super agréables. Là. Ben voilà. Les sceptiques auront été confondus, les amis. Yay! C'est le fun de faire des tests, par exemple. Je recommence. Les créatures de Ken Matsuda, livre de coloriage, collection Hachette Heroes.
Les créatures de Ken Matsuda, livre de coloriage, Hachette Heroes. Ensuite, Harry Potter Watercolor Magic, Flora et Fauna. Donc ici, on est sur un papier aquarelle, pour l'aquarelle. On est sur un livre pour nous faire apprendre et pratiquer l'aquarelle. C'est-tu vraiment un papier d'aquarelle, ça? C'est mince, pas mal, hein? Bon. Ah, ici, ouais, le papier est différent. Tout à fait. Pas du tout le même papier. Je ne sais pas si vous allez le voir. Reflet de lumière. Vraiment du papier aquarellable, mais pas ici, tout simplement parce que c'est les explications. Ah ah! Donc, super intéressant. Les feuilles sont toutes détachables. Donc, si on veut faire notre travail, on peut détacher le tutoriel et s'y référer facilement. Joli, joli, joli. J'adore l'effet sketch des lignes. Oh, qui est beau. Wow, wow. Oh, 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 c'est joli. On peut essayer des fonds différents aussi, c'est intéressant. On a de l'espace pour travailler. Les illustrations sont assez grosses. J'adore. Le papier il est très agréable. C'est mon préféré. Wow. Oh. Un très beau livre à 10 $ en spécial chez Winners Home Sense. Kaléido. Je vais l'avoir, je vous le dis. Kaléidomorphia de Kirby Rosanne. Donc, un superbe livre avec des illustrations faites à l'intérieur. Ici, vous avez la représentation de ma copine Clanadia, de la chaîne YouTube Clanadia, donc Nadia. Donc, c'est intéressant, ça nous offre des mises en couleur. Voici la page de ma copine Nadia. N'est-ce pas la meilleure coloriste du monde dans mon cœur? Oui, certainement que c'est joli. Ah, Nadia, je t'aime. Voilà. Tout est dit. Ce colo-là m'a toujours fasciné. Il est très populaire sur Pinterest. Oh là là. Celui-là aussi est magnifique. Épuré. Donc, c'est intéressant. On nous propose aussi une petite description de l'artiste qui a mis en couleur. Donc, voilà. Kaléidomorphia. C'est un condensé de plusieurs livres. Donc, c'est intéressant
pour ceux qui n'ont pas du tout de Kerby Rosanne, ou si vous en avez et que vous l'aimez tellement, comme moi, et que vous voulez refaire les mises en couleur, ici c'est un bon papier. C'est quelle édition ça? Est-ce que c'est Plume? L'édition Plume, moi j'aime beaucoup le papier, ça travaille super bien. Donc la page de Clanadia que vous pouvez mettre en couleur également. Celle-là je l'ai fait, j'en ai fait plusieurs. Donc, on a du Mythomorphia. Celui-là, Mythomorphia. Y a-t-il une corne? Il n'y a pas de corne. Lui, je l'ai fait aussi. Donc, c'est intéressant. J'adore. Moi, je suis très contente de l'avoir acheté. Franchement, oh, ce que j'aime. Ah, mon dos. Le steampunk. Ouh! Je sais pas de quel livre il vient, lui. Celui-là non plus. Les loups. Kerby Rosanne, un des meilleurs illustrateurs, à mon sens. Fait, ah, les doodles et tout, j'adore. Oh. Lui aussi, je l'ai fait. Et voilà. Kaleidomorphia Kerby Rosanne. On poursuit l'aventure, toujours avec Kerby Rosanne. Et on va passer dans Wondrous Animals, Color at Kingdoms of Creatures. Bon, on est toujours sur du plume. Oui, nous sommes toujours sur du plume. Moi, j'aime beaucoup le papier plume. J'ai pas du tout de difficulté avec ce papier-là. On a des... wow, les belles pieuvres. Donc là, vous allez revoir certaines illustrations qui sont les mêmes. Moi, ça ne me dérange pas. À ce prix-là, du Kerby Rosanne, inquiétez-vous pas que je suis là et j'achète. C'est le premier illustrateur que j'ai colorié en coloriage pour adultes. Donc, évidemment, il est extrêmement cher à mon cœur. Zazou a fait une superbe représentation ici de celui-là. Donc, encore un condensé de plusieurs livres. Oh, est-ce que c'est beau! Donc là, on est imprimé sur du plus pâle. Ici, c'est régulier et là, on tombe sur du plus pâle. Bon. Est-ce pour ça que le livre est en spécial et qu'il y a une petite barre rouge? Va savoir, mais ça ne me dérange pas du tout. Je trouve ça même plutôt très intéressant. Les axolotes. À moins que je me trompe, là. Aucune idée. Ah, ici, on est retourné sur du noir. Eh bien. Oh, je l'ai fait, lui. L'eau. J'adore les chouettes et les hiboux. Ah oui, ah oui, ah oui. Je vais le refaire, c'est sûr. Oh, que, hein. La loutre de Moog. Que c'est beau. Que cet illustrateur-là est prolifique. Lui, je l'ai fait également. Wow! Avec les doodles, ça c'est son style du départ. Avec beaucoup de petits doodles, de petites cartes. Donc, il a changé son style au fil du temps. Encore son style de départ. Les petits lapinots. Oh, qu'elle est belle! Une pure beauté. Les illustrations de ce livre ont été choisies par les... OK, donc c'est un
c'est un résumé de ces 6 livres-là. Mon préféré, Mythomorphia. Wondrous Animals, Kerby Rosanne. Ensuite, World of Color, a Journey of Coloring Challenge. Donc, c'est encore un récapitulatif, mais ici, il met dessus. OK, c'est toujours l'édition Plume, mais on ne voit pas de quel livre proviennent les illustrations. Donc ici, c'est le fun. Encore là, on a des mises en couleur faites par des artistes avec la description anglophone. Ici, des artistes. Cette page-là, évidemment, je l'adore. La réflexion lumineuse, le jaune qui se reflète partout avec du rose. C'est magnifique. Celle-ci, elle est incroyable. Très populaire également sur Pinterest. Celle-ci, que dire? J'adore voir des mises en couleur de fait dans les livres. C'est intéressant. Ça fait comme une petite partie artbook. Et on débute le livre. Wow! Le papier très intéressant. Ah, que c'est beau, celui-là! La finesse des traits. Kerby Rosanne, ça peut sembler impressionnant à colorier au départ, mais c'est très facile. Parce qu'il met des petits traits partout où nous devons mettre de l'ombre. Donc, c'est excessivement facile de faire du Kerby Rosanne. Celle-là, elle est magnifique. C'est juste impressionnant par la finesse des dessins, tout simplement. Ah, l'autre toit, celle-là, je l'ai fait. Ah, je suis contente. Oh là là, que c'est beau. Oh, que c'est magnifique. Kerby Rosanne, on ne se tannera jamais. Ah, que c'est beau. Ah, celle-là, elle est magnifique. Wow! Et voilà. World of Color de Kerby Rosanne. On passe maintenant à Mythographique Aviary, dessiné par Joseph Katimbang. Ce livre-là est vraiment joli. Les mythographiques, bon, ici, les feuilles sont détachables. Habituellement, ce sont des illustrations très fines et délicates, un peu petites dans les mythographiques. Moi, j'en ai pas mis en couleur encore. Mais c'est magnifique. Bon, étant donné que c'est un format carré, vous pouvez probablement scanner et agrandir l'illustration pour la cadrer comme vous voulez. Bon, il faut tourner en faisant attention, hein, parce que ça se déchire facilement. Oh, quelle est belle celle-là. Moi, j'ai vu Audrey Mogg faire une superbe mise en couleur dans un mythographique, mais je ne sais pas si c'est celui-là. Donc, allez voir la chaîne YouTube de Audrey Mogg si vous voulez avoir plus de détails. Oh, quelle est belle! Une très bonne coloriste. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, les chouettes et les hiboux, je suis fan. Oh, qu'elle est belle! Oh! Oh là là!
que c'est joli. Oh my God! Ce livre est vraiment une petite merveille. Ce dessin-là est clairement mon favori. Oh! Wow! Mythographique Avi Harry Joseph Katingbang. On passe maintenant au livre Tarot Coloring Book. Je le trouve intéressant et je vais vous montrer pourquoi. Bon, les cartes, j'ai trouvé intéressantes. J'aime pas le fond, mais ça, c'est facile de le cacher avec de la peinture acrylique. Regardez-moi ici les cartes, comment elles sont vraiment jolies. Bon, évidemment, moi, ça, là, ça serait noir. Ici, avec un peu de dorure, mais bon, j'aimais beaucoup ce type d'illustration-là. Des belles petites cartes. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. La page de dos, elle est colorée. Donc ça, je trouvais ça aussi intéressant. Donc, on n'a pas juste des cartes. Et qu'elle est belle. C'est vraiment ces illustrations-là que j'ai tombé en amour avec. Celle-ci, celle-là. Celle-là. Elle est magnifique. Oh, qu'elle est belle. La page du pentacle. Et voilà, le Tarot Coloring Book. Est-ce que j'ai un éditeur là-dessus? Chartwell Books. Voilà. On termine cette présentation avec Denise Klett, l'illustratrice favorite, une des illustratrices favorites de ma copine Valérie Universe, qui a une chaîne YouTube, allez la voir. Donc, très intéressant, Denise Klett. Moi, je suis curieuse de voir, j'ai 2 déjà de ses livres. Elle mettait beaucoup de matelas et de coussins. J'étais tannée, j'ai hâte de voir si ça va être la même chose dans celui-là. Ah ah, ah ah, ah. Oh là là. Ici, j'aime beaucoup parce qu'on peut s'amuser dans le fond puis créer ce qu'on veut, un décor, des palmiers, peu importe. J'adore ces petites feuilles. Bon. Donc, c'est intéressant. On a des grosses illustrations, des gros traits. En même temps, on a des traits fins et délicats dans certaines. Celle-là, je l'adore. Dans certaines illustrations. Faut aimer les fleurs. Et les matelas. Bon.
Oh, c'est joli comme tout, j'adore. On est quand même... D'accord. C'est très proéminent comme illustration. Voilà, ici, on est toutes dans la délicatesse. Donc, c'est intéressant. J'adore. Très bon papier. Denise Sclett, c'est toujours sur du bon papier. Très joli livre. Je suis... Oh, qu'elle est belle. Je suis pas déçue. Hey, c'est intéressant celle-là pour faire du collage. Faire du scrapbook collage. Oh, les ronces. Les petits gars sont fâchés. Ceux qui aiment les perroquets, c'est un livre pour vous. Oh, coucou toi. Oh là là, le petit cochon, j'adore le petit cochon. Les petits hiboux de Noël. Oh, que c'est joli. Oh, qu'il est beau. On dirait Monsieur Baboune. Bon, bref. Oh, c'est joli. Oh, wow. Et voilà. Bird in the Forest de Denise Sclett. Il fait beau, il fait chaud, le chat chasse. Donc, je voulais vous faire juste une petite information info-chat. Et oui, donc là, le chat va bien, mais je dois le gaver. Donc là, en dernier recours, je dois le gaver, mais ça va bien, il se laisse faire. Donc, il chasse, il attrape des petites taupes, il mange les têtes des petites taupes. Donc, comme d'habitude chez Simone Collard, n'oubliez pas de vous abonner. Et on fait, qu'est-ce qu'on fait d'habitude pour un haul unboxing? On garoche des papiers. Amusez-vous.